Le même esprit qui était en Christ est venu dans l'église. Oui, et elle grandissait, portant du fruit partout. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes. Ils n'avaient rien organisé au commencement, bien sûr. Ils allaient tout simplement de l'avant et ils étaient de frères. Au commencement, ils étaient de frères. Frère Pierre, frère Thomas, frère Jacques, frère Paul. Ils étaient quoi? De frères. Depuis que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Le Saint-Esprit agissait au travers d'eux. Il a fait des prisonniers de Christ. Parce que l'Esprit de Christ était en eux. Et il n'y avait pas de personnes supérieures parmi eux. Ils étaient tous de frères. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tous de frères. Ils n'avaient pas, entre parenthèses, je suis content de ce que cette petite chose a été mentionnée là. Je crois qu'un jour nous aussi on va mentionner. Pas de credo. Pas de credo sinon Christ. C'est clair? Dans notre église ici, nous n'avons pas de credo. Notre credo, c'est Christ. Pas de loi. Sinon, l'amour. On n'a pas de loi. Mais notre loi, c'est l'amour. Pas de livre. Sinon, la Bible. Alléluia. Amen. Notez ça chez vous. Pas de credo. Sinon Christ. Pas de loi. Sinon l'amour. Pas de livre. Sinon la Bible. Qu'il me soit permis que nous avons la parole écrite. Alléluia. Amen. C'est la Bible. Et nous avons la parole révélée. C'est quoi? C'est le message. Et nous avons la parole faite chair. Quoi? Dieu en vous. Dieu en moi. Tous fait de nous de frères. Personne n'est au-dessus de nous. Notre loi, c'est nous aimer. Notre livre, c'est la Bible. Et frère Branham n'a prêché que le message. Que la Bible. Un jour, il était réuni avec beaucoup de prédicateurs. Plusieurs prédicateurs. Plus de 500. On lui a posé la question. William Branham, tu parles à tout moment, j'ai un message. J'ai un message. J'ai un message. Mais c'est quoi le message? Il a pris sa Bible. This is the message. This is the message. The message. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, depuis l'ouverture du 7e jour, la Bible est devenue un livre nouveau. Dites amen à ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible, c'est Branham. Le message, c'est Branham. Ensemble, il reflète Christ. Parce que un prophète, il est le miroir de Dieu. Il est le révélateur de la parole de Dieu. Et dans cet âge,
Dieu, Jésus-Christ, a pensé. Et les prophètes, Branham a parlé. Et nous croyons à toute la parole révélée. C'est pourquoi j'ai une prédication ici. La parole parlée est la sémence originale. Au début, Dieu n'a pas semé de crimes de credo. Il n'a pas semé de doctrine. Il a semé sa parole. Si sa parole est en vous, ça produira Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Dieu et sa parole sont un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout véritable croyant impuissant quand on le présente la parole. Peu importe la décision qu'il a prise. Dès qu'on lui présente la parole, il annule tout. Pourquoi? Il est croyant de la parole. Il n'est pas croyant du pasteur. Il n'est pas croyant d'église. Il n'est pas croyant du prophète. Il est croyant de la parole. Et la parole vit au prophète. Et la parole dit le message et le messager sont un. C'est pourquoi le prophète dit la Christ est revenu de sa propre parole. Un peuple spirituel dans un âge donné écoute toujours les prophètes. Répétons. Un peuple spirituel dans un âge donné écoute toujours qui? Le prophète. Qui? Le prophète. Qui? Le prophète. Qui? C'est moi Paul a dit. Je t'ai laissé en Crète pour établir selon mes instructions que j'ai reçu du Saint-Esprit afin que tu places dans chaque ville des anciens. Alléluia. C'est là qu'il lui faut révéler une chose qu'aucun pasteur n'a pas un message. Moi, je n'ai pas un message. Alléluia. Le message, il n'y a qu'un seul qui l'a porté. C'est William Branham. William Branham. Vous amènez mon courage. Dieu m'a dit à Brazzaville, il m'a apparu dans ma chambre d'hôtel. Chambre numéro 17. Chambre numéro 17. Je lisais le frère Branham. Et le Saint-Esprit descend. Et dit Muzungu, écoute. À partir de maintenant, les choses anciennes tombent. Allez dire à ton peuple que les histoires des autres ne les engagent pas. Les histoires des autres églises ne vous engagent pas. Il m'a dit, tout le temps que tu es avec eux, parle-leur de Jésus. 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 Et tu verras ce que je ferai. Ce qui engage les autres, qu'ils aient fait du mal ou du bien, ça ne nous engage pas. La seule responsabilité, c'est prier pour eux et communier avec eux. Voici ce que Dieu m'a dit. Ne venez pas me dire, pasteur, on a dit là-bas comme ça. Pasteur, on a dit là-bas comme ça. Pasteur, on a dit là, ça n'a pas de vie. La vie vient ce que Branham m'a dit.
Alléluia. Le frère Branham dit, Jésus ne nous apparaît pas souvent parce que nos discours portent plus ici les futilités. Plus ici les autres choses que sur lui. Sœur, quand vous vous rencontrez, s'il vous plaît, parlez de Jésus. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, parlons de Jésus. Parlons de Jésus. S'il vous plaît, parlons de Jésus. Parlons de ce qu'il a fait. Parlons de ses merveilles. Je vous en supplie. Oh, Nzambalola. Et Dieu m'a dit. Yangonde Nzamba ebisaki ngai. Et Dieu m'a dit. Yangonde Nzamba lobaki na ngai. Yango ndalobaki na ngai. Et dit c'est tout. Naloba nyonso. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus Christ. Ça fait du bonheur. Quand Dieu te parle, les belles paroles, de bonnes paroles. Oh, on m'a on a eu aussi Jésus. On ne peut pas alors te haïr. Si on ne te haïssait pas, tu n'es pas chrétien. Oh, on m'a injurié. Il m'humilie. Mais Jésus l'a humilié. On a créé Jésus lui. Si tu es réellement un chrétien et que tu crois en Christ, prends ta croix. Apporte le chemin de la croix. C'est clair? Ah. Aïe. A payé. Audrey. Molongoye melamai. Continuez. Akoba. Le mercredi, je vais poser sur ce que nous croyons. On a mis ça de notre côté à l'école, on a mis ça de Ndimaka. C'est que Jésus m'a dit, Yesu ayebisa kingai. Ne transforme pas chair Abiko bongo la etelo na ote. À un trône de jugement comme les autres pasteurs. Na esika ya kosambisa ka bakengeli mosusu. Mais que ta chair kasetelo na yo soit un lieu de donner la vie. Ezalande esika ya kopesa bomoi. Elle a dit ça. Oh, mokengeli sangola lo. Je dois condamner. Esengi na koi na telemela yango. Je dois attaquer. Esengi na telemela yango pe. On dirait qu'on va passer un mandat. C'est comme si on l'a mandaté pour ça. Souvent, mingi, quand un ministre n'a pas été formé, soki moté la kisama mara moté. Beaucoup de dégâts du haut de la chair. A kosala ba mbebe pele netelo. Il y a lire la parole. Ezana oyo bokesenikati na kotanga liloba. Et étudier la parole. Pe koyekola liloba. Lire ici. Kotanga awa. Ici. Kotanga awa. Ici. Kotanga awa. Ensemble. Kosangisa. Une étude par le Saint-Esprit. Pe koyekola ngo na nzela molimo mosantu. Rassembler les citations. Kosangisa bitenya makomi. Pour donner la forme de Jésus. Pona kobimisa lolenge na Yesu. Parce que Branham me dit. Po Branham alobi. Si vous lisez la Bible. Ce que tangi Bible. Un verset. Mo kapomoko. Un chapitre. Molongo moko. Une ligne.
et que tu n'as pas vu Jésus, tu as mal lu. Il faut recommencer. Yoka. Une citation ne contredit pas l'autre citation. Un verset ne contredit pas l'autre verset. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit. Que les hommes d'autrefois ont parlé de la part du Seigneur. Même les prophètes. Même message. On s'est contredit. Ce n'est pas le message. Ce sont nos pensées. Alléluia. Amen. Je ne parle qu'à vous. Et à ceux qui me suivent et qui me croient. Vous qui avez des églises, suivez ce que votre pasteur vous dit. Il y a des gens qui m'ont écrit. Ils m'ont écrit. Quand tu passes seulement, je passe à mon église. Mais nous sommes de loin, nous te croyons. Pourquoi tu dis pas, même vous qui me croyez, je parle aussi à vous. Je parle aussi à vous. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de loi. Sinon l'amour. Pas de credo. Sinon Christ. Pas de Bible. Sinon la Bible. Tout chrétien doit avoir une Bible en papier. Un frère m'a envoyé la photo de sa Bible. J'ai dit que Dieu te bénisse. En 2015, une sœur priait avec nous. Sur Itaga. Elle fait un songe. Elle revenait de l'église. Elle arrive là sur Kalufungola. Avant d'arriver sur Itaga, avant d'arriver sur Hileri. Il raconte un homme géant. Nu-pied. Toi, tu viens d'où? Et quand il parlait, c'est comme si ça va écaler le monde entier. Je viens de l'église. Il dit faux. Je viens de l'église, non? Faux. Quelle église? J'ai passé Franck Mouzungu. Il faut. C'est lui qui vient de l'église. A une Bible et une brochure. Montre-moi ta Bible. Où est la brochure? Elle lui dit, regarde au ciel. Elle le regarde. Et elle s'est vue elle-même. N'est-ce pas tu es comme ça? Oui, je suis comme ça. Il partit homme, femme. Il partit poisson. N'est-ce pas tu es comme ça? Elle dit oui. Vite. Va confesser sur le pasteur. Si tu ne dis pas, je vais te tuer. C'est révélé. Elle m'a écrit à 3 heures. J'ai dit viens soeur. On a prié pour elle. Première fois que j'ai vu une personne, mais comme un serpent. On a prié pour elle. Et elle se tournait comme un serpent. Il a éteint toutes les ampoules. Et le démon est sorti. Ici, il y a une puissance qui change. Pendant que je parle, cet esprit se move dans l'esprit. Ce Dieu est ici. Il est ici. Il est capable de te changer. Même si tu n'es pas encore changé, sois calme. Viens tous les jours à l'église. Mange la parole. Mange de la parole.
Même si tu es mauvaise, mange la parole. Mange la parole. Un jour, tu deviendras la parole. Et le frère Branham dit, quand le Saint-Esprit de Dieu entre en vous, alléluia, Amen. il expulse tout ce que Dieu n'a pas créé. Quand on prêche ici, et tu manges la parole, tu dis Amen. Cette parole entre en vous. Cette parole a une puissance transformative. Cette parole se transforme en puissance. Cette puissance en divinité. Cette divinité à Elohim il est fort. Tu manges. Tu manges. Il y prend le terrain. Tu manges. Il y prend le terrain. Tu manges. Il y prend le terrain. Petit à petit. Petit à petit. Tu es en train de changer progressivement. On ne change personne. C'est Dieu qui change. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. Et le frère mauvais. Et le frère mauvais. Et le frère bon. Et le frère mauvais. Et le frère bon, pardon. Sont tous croyants de l'église. Plus grande vertu qu'un pasteur doit avoir, c'est la passion, c'est la sagesse. Alléluia. Conduite, ordre, aliment et doctrine et malakisi de l'église. Ecclesia. Le frère Branham. Je n'ai besoin d'un lecteur. Hein. Je n'ai besoin d'un lecteur. Écoutez très bien. La prédication est par égard pour lui seul. Paragraphe 10. Écoutez. Remarquez bien. Hier soir, nous devons distribuer les cartes. Oui, nous devons distribuer. Il n'y a donc pas de l'ordre. Il n'y a donc pas du tout de l'ordre. On ne peut simplement pas faire cela. Les gens ici, si on les met derrière dans la ligne, alors c'est la cause des racunes. Chaque prédicateur qui tient un service de guérison divine doit distribuer les cartes de prière. Il nous faut avoir de l'ordre. Voyez, si vous ne faites pas, Paul a mis l'église en ordre. N'est-ce pas? L'ordre appartient à l'église. L'ordre appartient à l'église. Alléluia. Amen. C'est clair? Et si nous parlons de l'ordre, c'est que le désordre a régné. Mais il faut mettre de l'ordre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 8. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 8. Écoutez, frère Branham. Qu'est-ce que souligner? Vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Répète ça. Si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez. De principes que vous soutenez. Et peu importe la filiation ou la dénomination d'une personne, si cette personne est née de l'Esprit de Dieu, c'est mon frère ou ma soeur, peu importe. Peu importe ce qu'il croit. C'est mon frère. Il y a un bruit.
Dans les réseaux sociaux. Pourquoi tel passé a invité les passés pour prêcher chez lui? Et tous les noms. Comment un élève un enseignant de maternelle peut enseigner à un étudiant de l'université? Écoutez ça. Pourtant, quand il a prêché, les gens ont crié en Jésus. On les a baptisés. Et il est parti. Ça fait quoi? Branham a invité le petit pentecôtiste à prêcher chez lui. Il prêchait la Bible. Et il partait. Pourquoi le bruit? Moi j'ai invité l'apôtre Omenga chez moi ici. Il a prêché. Ça nous a bénis. Et il est parti. Pourquoi le bruit? Nous les prédicateurs, les croyants du message de là. On a fait du message ce qui n'est pas le message. Ce qui est débat ici n'est pas débat là-bas. Continue, frère. Nous pouvons être en désaccord sur d'autres choses. Autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Mais nous sommes quand même deux frères. Et je ne ferai rien d'autre qu'essayer d'aider ce frère à avoir une meilleure marche, plus rapproché de Dieu. Et je crois que tout est vrai. Véritablement chrétien. Et je crois que tout vrai, véritablement chrétien, ferait la même chose pour moi. Merci beaucoup, frère. Donc, pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Venez. Vous aimez ça? Je vais lui donner l'ordre de 58. On m'a prêché l'ordre 2 fois. De 1958 et de 1963. Alors il va lire dans l'ordre de 58, paragraphe 3. Continue. 3. Nous croyons à une église apostolique. Enseignons que la bénédiction apostolique sont pour les gens d'aujourd'hui. Nous croyons au plein évangile. Et nous croyons que tous les signes et le prodige annoncés par notre Seigneur Jésus, comme devant accompagner son église jusqu'à son retour, nous croyons en ces choses. Et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Que l'église a son ordre. Et chaque église a sa doctrine. Et son ordre, sa discipline. L'église conduite. Chaque église a sa conduite. Ordre na yango. Son ordre. Doctrine na yango. Sa doctrine. Sa discipline. Discipline na yango. C'est l'ordre, non? Conduite, non? Si tu as fait le contraire, il y a une sanction. Chaque église doit avoir son ordre. Sa doctrine. Sa discipline. Pour être une église, quelque chose que vous soutenez. Nous dans notre église, le sang ne met pas de base. Peu importe libala ou pas. Que vous soyez que ce soit pendant le mariage ou pas. C'est maquillaka. Biso to pakola kaba ina te to tsaka mokobo te. Dans notre église, le frère ne porte pas de culotte.
Dans notre église, les frères âgés ne restent pas avec de cinglés en public. Nos sœurs portent de longs vêtements. Makiki. Ndeko basa lo sambo na biso bakokola kamakiki te babakisa bibakisa bakisa akoma lokola mpukungembo te. Dans notre église, nous n'aimons pas ces choses-là. Dans notre église, les sœurs n'ont pas de passou la tia awa na mipende. Les couches dehors. Je vais évoluer. Église et nabiso. Dans notre église. Tolataka talon lonté. Tolataka ba sapato amilai songe lokola babote te. Amen. Loba amen. Yewana. Frère Madame dit. Ndeko bana malobi. Je les ai trouvés en enfer. Abekuna na lifelo. Ndeko mwasa zali mokuse alati tala tala molaya akoli. Ndeko bana malobi nakutaki bango na lifelo. Akomi molai. Ye comme okusa akomi molai. Azali kodenda. Pardonnez-moi un peu. Pardonnez-moi. Pe sokotali kuna na simaza monene. Et puis tu peux mouler. Alati zupe e fionu kisi enzoto. Pour qu'elle puisse se déplacer ses jambes comme ça. Azali koningana akende ngambo. Nous n'acceptons pas ces choses dans notre église. C'est clair. Frère Nabiso. Notre frère. Pantalon o kangadadi. Alataka ba pantalon kenzo te. Frère Nabiso. Nos frères. Alataba fait c'était. Alataka pantalon yo mokabe kitati na sebo ete. Caleçon salité. Et même le sous-vêtement qu'il a porté là est trop sale. Yohana. Ici, nous n'acceptons pas cela. Est-ce que vous avez on est là bas goût hein. Wana on comme Sabino elengi. OK message. Okoki courir en église ité, on dit l'église oyebite ba nimela keloko nini. Alléluia. Amen. Dans notre église. Notre église c'est l'église de William Branham. Le patron c'est Jésus. Nous et Branham et Tabernacle nous avons la même doctrine. Tondi melaka frère Ambo Maliba la moi si mususu. Nous ne croyons pas aux frères qui divorcent et après se remarier. Nous ne les croyons pas. On dit melaka polygamie. Tolingakateli balaya mobali moko basi molongote. Basi kili. Est-ce nyani na péché l'adultère? Eza elemoni na lisuma ya ekobo. Mobali wa lingi basi ebele. Eza ni? Eza l'excès d'appétit sexuel. Ezali posa nzoto luta. Un frère d'Ojoie. Deko oyo ayo asepelaka bobeleka soka sana mwasi. Donc atondaka mwasi moko. Ye aya atondaka mwasi asepelaka na mwasi moko te. Bakila iko na pola na basika. Basi. Et nous croyons que reviens. Mutunyoso doit rester comme il est venu dans le Seigneur. Motonyoso esengela tika la bobela ndenga yaki kati na nkolo. Soko yaki na Seigneur na base belé. Si on croyait le Seigneur Jésus, vous êtes venu avec plusieurs femmes. Vous n'allez chasser personne d'entre elles. Amenez-les au Seigneur. Car les 500 femmes de David formaient l'épouse de David.
bazalaki kaka mwasi moko aleba David. Oya. Ça va? Biso nous ne croyons pas. Tondimaka te na bandeko bazwaka mwa kopo. Kaivota. Oyo azali komela kaivota. Kaivota. Azali komela kaivota. Si vous avez un, soko oyebi ndeko moko et tu en as les preuves, pe ozana bandanga pena amelaka. va le voir. Kende komona ye. S'il n'écoute pas, soka boy koyoka. prends un autre frère. Allez le voir. S'il n'écoute pas, venez me voir. On va l'appeler. S'il n'écoute pas, on va présenter à l'église. S'il n'écoute pas, dans notre église, mais pas les pasteurs. Personne n'a le pouvoir de chasser quelqu'un de l'église. Surtout pas un diable. Mais l'église, car c'est le sambo souveraine. Si le pasteur a décidé, l'église a dit nous les pardonnons. Le pasteur doit se plier. Ce sont des erreurs que nous avions commis. Et ne vient plus dans mon église. Cette église n'est pas pour moi. C'est l'église de Jésus. Vous n'êtes pas mes enfants. Vous n'êtes pas mes croyants. Vous êtes les croyants de Jésus. Vous dites notre pasteur, nous sommes ses croyants, comme étendant, comme représentant. Mais le vrai, c'est Jésus. Voici votre papa. C'est là où je vous amène. Pas moi. Ne me craignez pas plus que Jésus. Ne me craignez pas plus que Jésus. Si vous me craignez, vous serez hypocrite. Mais si vous craignez Jésus, vous allez craindre le pasteur. Vous allez craindre l'église. Tu peux? Il faut même signaler l'heure. Hein? Prenons 30 minutes et on arrête. Maintenant, c'est quoi une église? Hein? C'est quoi? Église. Oh, l'église, le sambo. Conduite hors des doctrines de l'église. Église des ça. Oh, malakisa le sambo. C'est quoi l'église? Je prends ma Bible. J'ai une Bible riche. Mes enfants prédicateurs de l'église m'ont acheté. J'ai le dictionnaire biblique ici. Écoutez le dictionnaire. Église du grec ecclésia. Littéralement assemblée. C'est clair? Comme on est là, on est assemblé là. Pour Christ, d'un côté, nous sommes une église. Soyez patients. Assemblée. Église du verbe signifiant appelé hors de. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui soient appelés du monde pour entrer en Christ. Nous sommes les appelés de Christ. C'est pas un jour vous allez me prêcher une prédication qui t'a appelé. Si le pasteur qui t'a appelé, quand il va partir, il va prendre les siens et il va s'en aller avec eux. On a vécu, non? Tout celui qui a invité, il les a pris, ils sont partis avec. Mais si c'est Jésus qui t'a appelé, tu n'iras pas. Oh, qui n'est pas été. Et enseigner Jésus. Église Ecclésia est l'ensemble de ceux qui ont accepté le salut.
Et qui sont scellés du Saint-Esprit. Là, ils sont scellés du Saint-Esprit. Pas seulement appelés, mais scellés. Vous pouvez lire dans Acte 2, 47, Acte 11, 26, Romains 8, Ephésiens, chapitre 1, verset 13. Ephésiens chapitre 2, verset 11. Christ est le fondement et le chef de l'Église. Christ est le fondement et le chef de l'Église. Et donc, qui est son corps, pardon? Dont il est la pierre angulaire. Écoutez, le Saint-Esprit dirige l'Église. Alléluia. Amen. Il y avait des prédications. Notez. Vous allez lire chez vous les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. 14 à 16. 5 identifications précises de la véritable Église de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et gagner du temps. C'est la même chose. Je vais ajouter l'eau toujours présente du rocher. Ah, j'ai oublié ça sur la table. L'eau toujours présente du rocher. Au coin, ma main droite. L'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 57 à 60. Écoutez, frère Branham, on va bientôt arrêter. C'est quoi l'église? 57. 60. Je peux lire? Non, mais frère Branham, nous savons qu'Israël a toujours été un exemple historique de l'église. Parce qu'Israël était le peuple de Dieu jusqu'au moment où ils étaient sortis de l'Égypte. Alors, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils devaient l'église de Dieu. Parce qu'ils s'étaient séparés du reste du monde. Pour faire membre d'une église, vous devez avoir été appelé. Quand il t'appelle, il te sépare avec les anciens amis, anciens systèmes, les anciennes pratiques, l'ancienne vie. Il te sépare pour t'amener où? Au baptême du Saint-Esprit. Quand Israël, qui était peuple de Dieu, choisi par Dieu, était en Égypte, ils n'ont jamais été église. Quand il a envoyé Moïse, que Moïse est venu avec un message, et qu'il a proclamé le message, ils ont cru le message, ils ont quitté le monde. Ils ont suivi Moïse. Ils étaient appelés hors d'eux. Et maintenant on les appelait église. Tu peux? Et quand nous nous sommes séparés du reste du monde, alors nous sommes devenus l'église. Mais aussi longtemps que nous sommes emmenés avec le reste du monde, alors nous ne sommes pas dans l'église. Maintenant, j'espère que cela va très profondément et que cela a atteint son but. Voyez-vous, nous ne sommes pas l'église jusqu'à ce que nous soyons séparés du monde. Est-ce que c'est clair? Nous séparons, sortons du milieu
des gens qui sont malpropres. Ne traitons pas avec eux. Et ne participons pas à leur péché. C'est clair? Ne vous mettez pas sous un joug avec les incroyants. Mais séparez-vous de choses du monde. Continuez. Et quand Israël en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Et alors lorsqu'ils sont sortis, ils eurent leur exode. Qu'ils sont sortis. Ils furent alors appelés l'Église. Parce qu'ils s'étaient séparés du reste du monde. Le mot Église lui-même signifie appelé à sortir. L'exode, sortir. Chacun d'entre nous, en tant que chrétien, nous avons eu un exode dans notre vie. Nous avons eu un temps où nous avons été appelés du milieu de nos associés. Appelés du milieu des gens avec lesquels nous fraternisions autrefois. Et nous sommes devenus un peuple différent pour marcher. Marcher, un peuple différent. D'une façon différente. Et parle d'une façon différente. Et parle d'une façon différente. C'est un exode dans notre vie. C'est un très bon exemple qu'Israël nous a donné. Lorsque Dieu les a appelés à sortir, ils eurent un exode. Ils sont sortis du milieu de peuples du monde. Et sont devenus une nation séparée pour Dieu. Un peuple particulier. Ils ont marché sous l'ombre du propriétaire, du propriatoire. Propitiatoire. Ils ont vécu et marché par la grande colonne de feu. Et Dieu les a amenés de l'Égypte jusqu'à la terre. Merci. Merci. Ça, c'est l'église. On a écouté. Comment, avant de dire ça, je vais dire, en lisant les dictionnaires bibliques, les prophètes, peuvent retenir ceci. Il y a église au majuscule et église au minuscule. Mais les deux, nous parlons des mêmes ordres. L'église majuscule, c'est l'ensemble de croyants du monde entier qui ont reçu le salut en Christ Jésus. Et qui sont séparés et qui sont remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est l'église minuscule. Minuscule. C'est ce que nous appelons le corps mystique de Christ. C'est le monde entier de tous les âges. Et c'est clair? C'est l'église. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et si c'est roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Et cette église est née à la Pentecôte. Elle marche. Elle marche jusqu'à la seconde venue du Seigneur. Et Jésus vient prendre son église. Et l'église est minuscule. C'est l'assemblée locale. Ce sont ceux qui prient localement. Donc, parmi eux, d'autres font partie de cette grande église. Il y a l'ordre universel. L'ordre de l'église universelle. C'est qui est écrit dans les messages dans la Bible. Et chaque pasteur est obligé de répéter ça
son église locale. Quand je parle de l'église, je parle du majuscule et de minuscule. Parce que vous êtes membre de cette grande église. Mais l'église locale ne vous sauve pas. Parce que Judas était dans l'église locale. Il était mort. Alléluia. Amen. Il faut entrer dans le corps mystique de Christ. C'est-à-dire, il faut recevoir le Saint-Esprit. Maintenant écoutez. Comment naît une église? Alléluia. Amen. Comment commence une église? Maman, c'est pour moi. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Comment naît l'église? Volume. Oya kondima pa kobatisama akobikisama. Soya kondima te. Merci beaucoup ma sœur. Dieu te bénisse. L'église est née par la prédication de la parole. L'église est née par la prédication de la parole. On prêche qui? Pas les croyants, mais les incroyants. Et vous les prêchez et ils croient. Et ils acceptent de te baptiser. Même s'ils sont deux ou un seul, l'église commence. L'église, mon premier croyant de la perfection en dehors de moi-même, c'est le frère Freddy. A commencé l'église, c'est lui le premier. Et Dieu appelle. Appelle. Et vous tous, il vous a appelé. Et il appellera. 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 Jusqu'à la consommation. L'église commence comment? Par la prière. J'aurais voulu que l'apôtre me lise ça. Romains, chapitre combien? 15. Lisez un peu pour moi rapidement. Merci beaucoup. Donc, non? Il y traîne. On va lire mes crédits. Je dois respecter l'ordre. Paul dit, quand je suis allé, je ne suis pas allé chez les croyants. Je suis allé là où Christ n'a pas été nommé. Là où on n'a pas nommé Christ, je les ai apportés Christ. Pour commencer l'église, vous devez aller à ceux qui ne connaissent pas Christ. Et Dieu nous a envoyé un message au travers des prophètes William Marion Branham. Ça va? Vous lirez dans Romains 15, verset 14 jusqu'à 22. J'aimerais que le frère vienne me lire ici. Prenez, c'est rentré du côté de Jésus. 26, 27. Rapidement. Lisez ce traitement. Donc, j'ai remarqué comment les églises, l'évangélisation a commencé. Et ça s'est multiplié partout. Et prenons par exemple ce Paul qui est devenu un grand missionnaire.
auprès de notre peuple. Nous voyons qu'il allait partout où les seigneurs les conduisaient. Établir une église. Et c'était une foi nouvelle. Les églises de l'époque, par exemple, en Asie mineure et partout en Europe, elles ne croyaient pas ce message-là. Et là, ils devaient prêcher le message. Et de nombreuses âmes se convertissaient à celui-ci. Mais après, il n'y avait personne. S'il avait laissé les gens dans cette situation-là, ils se seraient bien vite retrouvés de nouveau au milieu de leur Dieu païen. Et dans le judaïsme, et quoi encore? Parce que ces gens n'avaient personne qui puisse leur donner l'enseignement. Le converti, il n'avait pas d'endroit où aller. C'est pourquoi Paul établit les églises dans différentes régions du pays. Chacune de ces églises, ils ont confié la charge à quelqu'un qui était en règle. Même si tu as le ministère, vous devez être à règle. Faut être quoi? Continue, frère. À un homme qui était digne de confiance. Na formé ma prédicateur et belé awa. Hein? Et belé. Pouf. Ils sont partis. Ils sont partis. Le papa qui t'a un homme qui était digne de confiance. Un homme qu'on appelait un pasteur. Un berger. Ou ensuite après, cette église devait alors... Ainsi de suite. Ainsi de suite. Merci. Verset, on lira ça le vendredi. La prédication, parole parlée est la sémence originelle. Page 29. Paragraphe 178. Écoutez. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Comment on commence une église? C'est avec la parole. Quelle parole? L'évangélisation. Évangéliser qui? Là où Christ n'était pas nommé. Frère, viens. Je disais 3 mois. Mais le testament, c'est plus de 3 mois. Parce que c'est 6 mois. J'ai commencé au mois d'avril. Dieu m'a dit, n'allez avec personne. Va chez les païens. J'ai dormi avec lui. Même lit, même maison. Ma grande sœur Brigitte ne sait pas. Elle dit, Dieu m'a envoyé à Lingwala. Avec notre lingala et tengamawana. Quand je venais, je finis à évangéliser. Je l'appelle. Il vient avec sa moto à Ouchi. Il me prend là où je suis. Il m'amène au restaurant. Kabamba village.
Na maleo ya Kabambar village. Chez les Rachel. Et pas na Rachel. C'est là où on mangeait, non? Qu'on a des domaines Goliath. 2 mois et 2 mois. Bah sans belé. Maman Faïda connaît. Maman Faïda ebi yango. Son âme repose en paix. Moli mona epe manakima. Maman Hélène connaît. Maman Hélène ba ebi. Premier bâtiment, lève-toi un peu. On avait récolté un peu l'offrande. Vous allez. Tozaki moi ma bonza. J'ai prêché plus de 2 semaines. Na teki koleka ba poso mi bali. Ma Faïda m'a dit, mais papa, église na biso yango. Et maman Faïda m'a dit, papa, on va pas donner des offrandes dans notre église. Vous prêchez seulement, mais vous ne récoltez pas des offrandes. Il dit, bon, comme vous l'avez dit, alors on va commencer à le faire. Elle est allée prendre son petit bassin. Bassin de main. Et le lendemain, ils sont allés acheter les petits pareils 2. Mais lobby mokolo yaki bake ko somba bitunga mibale. On a commencé à côté. Un dimanche, on nous a pris tout l'assemblée des croyants et l'autre comme ça. On était une affaire de vingtaine. On nous a pris la photo. J'avais un complet en velours. Et j'ai amené ça au la voix de Dieu pour être identifié. On a prêché. Et tout ce dit maintenant, on doit être baptisé. Un dimanche. Alors on a eu un peu d'offrande qu'on avait. On a pris 207. Nous sommes allés. Mais ce qu'on avait ne suffisait pas avec le nombre de personnes. Tu étais là. Et le frère Philippe était gros. Comme général. On dit le peu que nous avons, prenez, donnez au receveur. Il dit, arrête ici. Si à abattoir, on s'est arrêté. Nous, on est descendu. Et il fait ça comme général. Comme des pauvretés. Alors que c'était la pauvreté. Il est descendu. Il n'y a pas le Golindam. Et lui aussi, il a enlevé quelque chose. C'est ça que lui a remis. Il a donné au receveur. Mon conzi, ce n'est pas suffisant. Le bois. Habite là. Et sommes allés les baptiser. C'est comme ça que l'église commence. Dans la souffrance. Dans la peine, dans la souffrance. Aujourd'hui, vous voyez les gens ici? 1, 2, 3. Frère, tu seras jugé. Frère, tu seras jugé. Ceux qui viennent, même si c'est vous qui l'avez invité, dès qu'il arrive ici, ton travail s'arrête. C'est Dieu qui l'a appelé par ton canal. Alléluia. Amen. Si tu veux quitter l'église, quitte toi-même. N'influence personne. Frère, je te dis la vérité. C'est parfois les gens faisaient des choses par ignorance. Comme c'est moi qui vous ai amené, moi j'ai quitté l'église. Quittez avec moi. Attention, tu as troublé l'église de Dieu vivant. Tu n'auras pas affaire à moi. Tu vas répondre devant Jésus. Père de ces âmes-là, Dieu les a prédestinés à ce ministère. Beaucoup, je connais, on est trop gradé. Beaucoup ne vont plus à l'église. J'ai trouvé l'autre à couper. J'ai trouvé les femmes de prédicateurs en cinglé. Ils prêchaient chez moi. Les conséquences d'écouter quelqu'un qui n'est pas votre berger. Voilà. Je peux m'arrêter là aujourd'hui. Écoutez, on va continuer les ventes mercredi. Comment on devient membre d'une église? On devient membre sans croire à la prédication de la parole. Et on accepte. On s'est fait baptiser. Automatiquement, tu es croire à cette église. 2. On devient membre par les choix personnels. Ici,
Je suis plus à l'aise. Je préfère suivre tel homme. Comme un avocat est venu ici. Personne ne l'a prêché. Mais il suivait mes prédications à l'internet. Et on parlait de moi là-bas, on parlait de justice. Mais qu'est-ce qu'on lui disait? C'est un serviteur de Dieu. Un jour, il a pris la décision. Je dois venir. C'est un honorable. Il est dans l'église. Je l'ai baptisé. Il est maintenant frère. Un choix personnel. Comment? C'est Dieu qui l'a appelé par cette voie-là. Ou par une révélation divine. Dieu t'apparaît dans un songe, une vision, ou comment, ou par une guérison, un signe naturel, et tu viens à l'église, on prie pour toi, tu es guéri, je reste ici. C'est une voie de venir à l'église. Autre manière, par migration. Migration ou bien changement d'adresse. Tu étais dans telle province, dans tel pays, pour des raisons peut-être personnelles ou bien du travail, tu deviens à Kinshasa. Kinshasa, tu habites à Lingua. Et un jour, tu es venu ici. Alléluia. Amen. Là, tu es déjà croyant. Tu écoutes pour première fois des informations. Je dois être ici. Pasteur, je t'ai choisi. J'ai choisi l'église. Il devient quoi? Membre de cette église est là. C'est ça l'église, ils ont dit les pasteurs. Et on devient aussi membre d'une église par le mariage. Un frère de cette église va choisir une autre église. Elle accepte. Par après, ils sont consacrés, même là-bas, même ici. Et ils ici. Dès qu'elle vient ici, ou le frère vient ici, carrément il devient membre local, authentique de cette église. Mais il doit couper le cordon ombilical. D'où il venait. Mais garder l'harmonie et la communion avec eux. On ne peut pas être membre ici en même temps, on a passé ailleurs. Voilà. Pour aujourd'hui, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Vous allez m'excuser si j'ai mal parlé, mais je vais faire lire les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes offensé, excusez-moi. Alléluia. Amen. On peut incliner nos têtes. C'est lui qui n'a jamais cru en Jésus. Et veut donner sa vie en Jésus. Pour que le baptise comme croyant. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Levez la main là où tu es. Dieu te bénisse ma soeur, Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse ma fille, Dieu te bénisse mon frère. Levez-vous un peu. Levez-vous un peu. Vous inclinez vos têtes. Levez-vous. Levez-vous. Vous qui avez levé la main, levez-vous. Il y a une sœur. Qui encore? Qui encore? J'ai vu 3 mois. Levez-vous, frère. Dieu te bénisse. Ne regardez pas. Levez-vous, mon fils. Qui encore? Levez-vous, ma fille, levez-vous. Celle qui est là-bas, honorable, aidez-moi. Levez-la. Fais-la lever. Dieu te bénisse. Qui encore? Levez-vous, mon fils. Qui encore? 1, pardon. 2, 3. Il ne comprend pas, il est trop petit. Dieu bénisse richement. Qui encore? 5. Dieu te bénisse, sœur.
Je veux prier pour vous. Là où vous êtes. Dieu notre Père Céleste. Je prêche la parole. Ils ont crié la même parole que je prêchais. Comme au temps de la peau des apôtres. Que le Saint-Esprit de Dieu descende pour confirmer cette parole dans leur cœur, pour aller séparer du monde et aller séparer du Saint-Esprit dans leurs âmes, pour faire partie de cette commission de Christ. Je les confie à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me verrai à la fin au bureau. Vous allez entrer par ici. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais vous baptiser aujourd'hui. Écoutez, l'enseignement comme ceci, ne manquez pas un seul culte. Au mois de janvier, on va voter même les heures du culte. Alléluia. Amen. Quelques jours qui restent, avancez un peu dans le désordre. Un désordre ordonné. Je voudrais que vous permettez à tout le monde, ceux qui travaillent, d'avoir accès à la prédication. La semaine, on ouvre le culte à 17h. 17h30 dirais-je. 17h30. Donc 17h on est déjà là. 17h30. 17h30. On ouvre. On fait les préliminaires. 18h juste. Le prédicateur monte et prêche 1 heure. 19h juste. Il arrête. S'il y a plus au prix, 9h20, 30, on est déjà parti. C'est clair? Ça c'est provisoire. Mais au mois de janvier, on va voter. Vous me promettez que vous serez là? Soyez tous les jours pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup.